Quelle est la différence entre un homosexuel et un homophobe? L'homosexuel bouffe des couilles, l'homophobe cherche les siennes. Salut bébé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi ça va super. Je suis enfin de retour. I'm back bitches. Aujourd'hui bébé, nous allons aborder un sujet assez controversé, voire tabou. Nous allons parler de l'homophobie en fait, tout simplement. Cette vidéo va être un peu coupée en deux parties. Donc il y a une partie où je vais te parler de l'homophobie en général et ensuite la deuxième partie ce sera mon vécu. Avant de commencer bébé, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant juste en dessous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Premièrement bébé, il s'est passé un truc, je sais plus quand, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière, enfin bref, dans un match de foot. Alors moi j'ai pas du tout calé foot, franchement je m'en bats les couilles en fait. J'ai pas mis mes bagues, attends je mets mes bagues. Ah bah voilà, là j'ai mis mes bagues, c'est beaucoup mieux. Oui, donc il s'est passé un truc la semaine dernière ou je sais plus quand, enfin bref, pendant un match de foot. Dans le stade, en fait, pour montrer leur soutien à la communauté LGBT, en fait, ils avaient remplacé tous les drapeaux de corner par des drapeaux LGBT, donc arc-en-ciel en fait. Un joueur, dont j'ai oublié le nom, a marqué un but et il a tapé un sprint et a taclé le drapeau. Et le drapeau a volé. Bon, ok, soit, apparemment, il a l'habitude de faire ça sur tous les poteaux de corner dès qu'il marque un but, voilà. Mais ça a lancé un mouvement de haine. Moi, j'ai pas énormément vu de personnes homo se vénèrent. En fait, j'ai vu beaucoup d'homophobes féliciter ce geste en disant que c'était la plus belle célébration de tous les temps. En gros, que les PD n'ont rien à foutre dans les stades. Du coup, je me suis dit, bah tiens, parlons de l'homophobie dans cette vidéo parce qu'on est carrément dans le thème en ce moment. Je me suis fait un merveilleux make-up, comme tu peux le constater. Et je me suis fait un petit look un peu Marie-Chantal. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va faire une vidéo sur l'homophobie, autant faire chier les homophobes jusqu'au bout. On y va gaiement. Petit jeu de mots, t'as vu? Déjà, commençons par le mot homophobie. Qu'est-ce que c'est l'homophobie? C'est une crainte, un rejet des personnes homosexuelles. Mais l'étymologie du terme, qu'est-ce que c'est? Allez, petit cours scientifique de la grande roue, on y va, let's go. L'étymologie du terme homophobie vient pas du tout du latin. En fait, ça vient du grec homios, qui veut dire semblable. Et phobie, toujours du grec, qui signifie peur. Donc, homophobie veut littéralement dire peur de son semblable. Un homophobe a peur de son semblable. Alors, c'est qui la fiotte maintenant? Mais l'homophobie remonte à Mathusalem. Ouais, il y avait les thérapies d'inversion aussi à l'époque. On forçait les homos à regarder des photos de femmes nues ou les femmes homosexuels à regarder des photos d'hommes nus, à se masturber en même temps, et après on les forçait aussi à regarder des photos qui les attiraient, et en fait on leur mettait, bim, des petites intraveineuses qui les forçaient à vomir. Alors oui, moi je me pose une question et j'aimerais bien qu'on me réponde, que ce soit d'ailleurs pour l'homophobie ou pour le racisme en fait. Qu'est-ce que ça change à vos vies? Pourquoi ça vous fait chier? On fait chier personne, on a juste décidé d'être heureux. Ah d'ailleurs en parlant de décision, de choix et tout le bordel, on va mettre les choses au clair direct les gars, l'homosexualité n'est pas un choix. Si moi personnellement j'avais pu choisir ma sexualité dès ma naissance, j'aurais clairement choisi d'être hétéro. C'est beaucoup plus facile à vivre pour moi, pour mon entourage et je pense aussi dans la société en général, parce que je sais qu'il y a des personnes LGBT qui ont déjà été refusées à l'emploi à cause de leur sexualité, les agressions physiques dans la rue gratuites, quand t'as rien demandé à personne, que t'es tranquille en train de marcher dans la rue pour aller d'un point A à un point B et que tu te fais tabasser comme ça sans raison, en
plein milieu du chemin. Là, moi, je me pose des questions sur la mentalité des humains et sur la société dans laquelle on vit actuellement. Parce que les gars, on est quand même en 2020, il faudrait se poser des questions sur notre évolution. Donc non, on ne l'a pas choisi, on a juste fait un choix. Par contre, on a choisi d'être heureux. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'assument pas, qui ne s'acceptent pas, uniquement par peur du regard des autres, par peur d'être rejeté par ses proches et par peur de la société en général. Ils n'ont pas choisi d'être hétéros, ils se forcent à être hétéros. Ça doit pas être très joyeux dans leur vie de tous les jours. Moi, c'est ça qui me rend triste, c'est à cause de tous les homophobes et de tous les connards qui peuplent cette planète que des gens n'osent pas en fait être heureux, tout simplement. C'est grave. Et moi j'ai envie de vous dire un truc, les homophobes qui sont généralement, quand tu regardes, un peu macho, un peu les bonhommes ci, les bonhommes ça, et les femmes dans la cuisine, hein, bon, voilà, on a des grosses balls et on éclate des chaises avec nos couilles. J'ai envie de vous dire les gars, la communauté LGBT en général a 1000 fois plus de boules que vous. Pour s'assumer et être comme on est, et vivre notre vie pleinement, en emmerdant les gens qui n'acceptent pas ça, il faut en avoir des couilles. Je vais vous parler de mon expérience avec l'homophobie. Alors tout d'abord, il m'est arrivé pas mal de choses, hein, forcément. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mon homosexualité qui date du début de ma chaîne, on m'appelait souvent Vincent McDoom à l'époque. Je comprends pas, hein, je portais pas de robe pourtant, mais bon, on m'appelait Vincent McDoom, c'était rigolo. Pendant un moment, j'assumais pas en fait de porter ce que je voulais porter, d'être vraiment moi-même. Donc je m'habille un peu comme tout le monde, j'essaie de me fondre dans la masse, et un jour, je me suis dit, eh ben les couilles, en fait, les déesses ne chuchotent pas, elles hurlent. Donc j'ai hurlé, et je suis sortie en mode fourrure, machin, enfin vraiment en mode j'avais envie de m'habiller comme ça, je m'habillais comme ça, les gens qui étaient pas contents ils me regardent pas et je les emmerde. Je me faisais insulter, mais tu vois, enfin c'est des gens sans balls, parce que genre ils t'insultent de loin. Si une fois j'étais en train de me promener, j'étais seule dans la rue, dans le noir, et j'allais dans un bar en fait, j'allais rejoindre des potes, et genre il y a un mec qui vient, met son bras autour de moi, tu vois là, et il me regarde et il me dit t'es gay ? Je dis bah ouais, pourquoi? Là le gars il me dit ah bah cool, bah vas-y viens me sucer. C'est pas parce qu'on est gay qu'on a envie de sauter tout ce qui bouge, qu'on a envie de sauter sur tous les mecs qu'on croise. Est-ce que les hétéros ils ont envie de sauter sur tout ce qui bouge? Bon, les mecs un peu quand même, hein. Donc voilà, pour votre information, les gays n'ont pas envie de sauter sur tout ce qui bouge et sur chaque mec qui croise dans la rue. J'ai entendu déjà des gens qui disent ouais mais tu te fais traiter dans la rue et tout, mais en même temps tu le cherches, t'as vu comment tu t'habilles, tu te maquilles et tout machin, mais les gars, c'est un peu le même débat du balance ton porc, hein, où il y avait des mecs qui disaient elle s'habille un peu court, elle le cherche, tu vois. La meuf elle a juste envie de s'habiller comme ça parce qu'elle aime bien ce qu'elle est en train de porter, donc laisse-la tranquille. Moi je m'habille comme ça et je me maquille comme ça parce que j'aime bien, donc laisse-moi tranquille, tu vois, c'est le même principe en fait. Je vais maintenant te raconter un truc, je ne citerai personne, aucun nom, rien du tout, parce que je ne veux pas que vous sachiez où c'était, ni qui, de quoi, de où. Alors voilà l'histoire. En fait, j'ai travaillé dans une école pendant quelques temps, et il s'est avéré qu'il y a eu des petites allusions homophobes à mon égard. Comme quoi des parents d'élèves auraient été se plaindre en mode c'est inadmissible que quelqu'un comme lui travaille ici parce que j'étais comme je suis. Et en fait ça a fait un peu boule de neige, non mais ça a été très loin cette histoire, hein. Il y a eu des plaintes, des embrouilles, des trucs comme ça, au point même où mes collègues ne voulaient plus me laisser seule avec des enfants parce qu'ils avaient peur que les parents aillent inventer des histoires. Là ça commence à être un peu compliqué, tu vois. S'il y a des parents qui regardent la vidéo et qui se reconnaissent, qui ont eu des actes ou des paroles homophobes à mon égard, sachez que je vous emmerde royalement. Les autres, je vous embrasse et je vous aime, vous restez dans mon cœur. Donc ça m'a poussé à quitter le travail aussi, donc ce travail-là, parce que c'était clairement invivable. Comme quoi, je peux vous dire que la mentalité est encore extrêmement fermée. Ça fait des années que je suis animateur, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et là, d'un coup, ça part en boule de neige, grosse embrouille totale, mais il y a eu des conseils et tout machin. Sur moi, j'étais la star du conseil. Bien évidemment, je n'y étais pas conviée. On parlait sur mon cul, mais on ne disait pas ce qui se disait. Mais ça parlait de moi. C'était moi. I'm the queen of the conseil de l'école.
En fait, j'ai su ça un jour, comme quoi c'était remonté à la mairie, machin. Et je me suis dit, ok. Ah ouais. En fait, on n'accepte pas qui je suis, comment je m'habille, comment je me maquille. Et ben du coup le lendemain je suis arrivé puissance 10 niveau fashion, niveau look, parce que justement on me poussait à ne plus être moi-même, donc j'ai voulu être encore plus moi-même, tu vois. Bim, fourrure et tout machin, bottine à talons, make-up hyper bam, tu vois. C'est grâce aussi à tout ce que j'ai vécu, tout ce qui est homophobie et tout ce que j'ai dû encaisser, c'est tout ça qui m'a un peu forgé en fait et qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc dans un sens, merci hein, les homophobes qui m'ont vachement aidé à être moi. Si j'ai changé un petit peu la mentalité de certains homophobes qui seraient peut-être par hasard tombés sur cette vidéo, alors je vous fais d'énormes bisous, je vous aime. Bébé, je t'aime aussi. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner en cliquant juste ici, et là tu trouveras ma dernière vidéo. N'hésite pas à aller la voir, je te fais d'énormes bisous partout. Les homophobes qui sont toujours coincés dans leurs idées, eh ben ciao.